Du coup, on part sur un cast les Zamzam. Ok, ouais. On part sur un cast. John Arbiter qui va jouer Hades. Hades qui est actuellement dans la tourmente, dans le top elo, genre 1500 plus. C'est à 41% win rate, donc je sais pas quoi vous dire. Et en face, Maltael, on est sur du Isis. Un petit peu plus haut, mais quand même pas ouf en termes de méta. On va lancer. Alors, John Arbiter qui est grave connu, je crois que c'est un créateur de contenu et tout, parce que je connais bien son nom. Qui est actuellement à 1500 elo. Et Maltael qui est à 1600 elo. Donc, en vrai, assez équilibré quand même, les elos de part et d'autre. Avantage Maltael, mais voilà, on sait que ça va être plus du 55-45 de base qu'autre chose, quoi. Donc, ça va être une game très certainement intéressante. Et en plus, ça fait plaisir parce que c'est des factions qu'on voit pas forcément beaucoup en castant, notamment égyptiens. J'ai pas l'impression de cast des tonnes d'égyptiens. Après, peut-être que j'ai la mémoire courte, c'est très possible. Oh là là, et ça commence déjà la micro avec ce petit Katascopos qui vient pousser ses petits cerfs. Aïe aïe aïe, on la reset, faut le tuer vite. Non, même pas, ok. C'est juste qu'il était pas assez proche et il veut vraiment que des pixels perfects, c'est ça? Donc on sacrifie le scouting pour avoir de la bouffe parfaite, quoi. Ok, intéressant. Et on en a mis 2 au bois et 2 à l'or. Ok, ok, ok. C'est peut-être un start pour WTC early, ça. Parce que là, ça va nous faire beaucoup de bois. Ouais, intéressant. Bon, du côté de Isis, de toute façon, c'est toujours pareil. Les Égyptiens, il n'y a vraiment quasiment aucune variation en very early. Tu peux pas faire grand-chose de différent que ça, vu que bah, de toute façon, tu as 2 ressources. T'as pas le bois en tant qu'Égyptien, globalement, donc voilà. Ça limite énormément les potentiels build order. On sort le temple quand même vachement early du côté d'Hades. Une 45 temple fini, c'est assez tôt. Et on en envoie 3 à la faveur. Ouh, le petit rush Cyclope. Soit Cyclope, soit Minotaur pour Hades. Mais ça m'étonnerait que ce soit Minotaur, même si on a vu des gens spam les Minotaurs taureaux. Et des gens spam les Minotaurs aînés, les Cyclopes aînés. Donc les deux sont possibles. Je pressens plutôt du Cyclope. Ok. Il a déjà ramené de la... Ah non, elle est ici la relique. Ok. Alors. Niveau relique. On a un petit peu de faveur automatique. De manière passive. Et... Oh, oui. Moins 10% en coût pour les forums. Ah oui, c'est quand même pas mal ça. Les deux cumulés quand même, c'est une vachement bonne relique niveau économie. T'as pas tort frérot, merci beaucoup ma gueule. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Oh, il a encore de la faveur en passif. Incroyable ça, surtout pour les Égyptiens qui ont une énorme... Enfin, énormément de peine à amasser beaucoup de faveur parce que c'est juste via les monuments et tu peux quasiment rien y faire. Même si tu les bénis, bah ça va pas plus vite que ça quoi. Et donc ça pourrait être plutôt intéressant pour les Égyptiens. Et moins 10% en coût de production pour les soldats à distance. Et j'en avais pas vu une ici aussi visiblement. Plus 1 point de dégâts divins sur les héros contre les unités mythiques. Ah si, en vrai, pour les prêtres, bah oui. Parce que les prêtres, t'en as plein. Plus 1 dégât aux prêtres, en plus ils tapent vite, c'est ultra fort ça en vrai. Oh, si en face on masse... Oh mais oui, attendez, mais ça c'est une relique clutch de ouf. Si l'Égyptien le prend et qu'il a genre 10 prêtres justement pour counter un masse... que ce soit Cyclope ou Minotaur de la part de Hades, c'est vraiment clutch de ouf. Oh, super intéressant. Tu vois, ça fait trop plaisir ça, ce genre de choses qui, dans certains cas, et voilà, dans ce match-up, du coup, ça peut être très fort. C'est trop cool. On va cap ces petits cochons. On a quoi au niveau de la vision de part et d'autre? Ouais, on construit juste simplement des obélisques avec, avec ce petit prêtre du côté égyptien. Et du côté de John Arbiter, on a vraiment pas beaucoup de scouts. On a plus favorisé la bouffe en early et là on ramasse des cochons quoi. On va pas spécialement prendre la vision chez l'adversaire ou autre. Et on va essayer de trouver de la relique avec ce frérot Ajax qu'il a pas vu. Non, impossible qu'il l'ait pas vu. Ok, il l'a vu, donc il va certainement retourner sur ses pas. C'est juste que là il est pas en train de micro. Alors, on a level up du côté de John Arbiter sur Ares, effectivement, pour les Cyclopes. Tandis que Isis est encore en train de passer H2 à 4 minutes 30. Donc on a des H2 très longs
Enfin, très lent, quoi. Ça sort très tard. On va faire le deuxième édifice avant même de passer H2. Ça, c'est marrant. Et du coup, ce sera basse-tête. Donc, on aura les sphinx contre les cyclopes. Après, pas dit qu'on voit beaucoup de sphinx. Oh, ce prêtre qui est que H1, donc il va se faire éclater la gueule. Ah non, ça y est. Il va... Ah non, pas encore. Il peut pas encore se battre. Il a que 0,5 de dégâts. C'est ridicule. Putain, c'est drôle. Le prêtre court plus vite que le... Ok, on a vu qu'il est passé niveau 2, donc on va abattre le cyclope. On n'a pas envie de se le faire trop poke par ce prêtre. Mais on continue à taper avec le Katascopos. Soit. Ah, c'est vrai qu'il a 70% d'armure perçante, donc jamais le prêtre ne pourra le turn. Après, bon, de toute façon, c'est vraiment un fight de petits bolos. Aïe aïe aïe, ce petit Ajax qui est laissé de côté. Ça nous rappelle un cher streamer francophone s'appelant le J. 5 minutes 30, on a sorti quasiment déjà fini le deuxième TC. Grosse vision de jeu de ma part, j'avais anticipé cette early. Double TC, je m'aime. Hop, double forum en vrai, sorti à 5 minutes 47, c'est une dinguerie. C'est vraiment tôt là pour le coup, on peut pas vraiment faire plus tôt. Je pense que c'est dur de faire plus tôt. Le max théorique, je pense que ça va être du 5.30 quoi. Et c'est de la dingue. On a full maisons qui sont développées du côté des Égyptiens parce que pour rappel c'est gratuit. Les maisons sont gratuites du côté des Égyptiens, voilà, ça fait plaisir. Ok, on attaque avec prospérité et de ce côté là on répond avec sentinelle. Rien à voir évidemment, c'est juste une coïncidence. On a développé les sphinx en cryo-sphinx, la première des deux améliorations parce que oui c'est la seule... La seule? Non, il y a aussi les colosses mais bon, c'est une des seules unités mythiques du jeu à avoir 2 upgrades possibles. Et qui sont extrêmement fortes hein, leurs upgrades. Bah déjà là tu vois en cryo-sphinx la première upgrade c'est 20% de vie et 20 à 50% de dégâts supplémentaires suivant le type d'attaque. Et la deuxième c'est plus de vitesse et plus de dégâts encore. Donc vraiment en double upgrade les sphinx c'est vraiment de la folie. On se dit peut-être que on va pas trop gérer ces sphinx en face avec des héros et du coup on a envie de les masser. Et c'est totalement ce qui se passe. On a 4 monuments qui sont déjà sortis. C'est un truc de fou. Pitié. Locate, enfin trouve la relique là, enfin les reliques de... Oh c'est bon, il les a eu. Il les a eu les reliques de faveur. Oh non, c'est pas lui qui les a eu. Bah, attends, je suis con ou quoi? Il y en a une qui est là, mais... Elle a pas été... J'ai dû louper un truc là. Ah, c'est lui qui l'a eu. Il l'a ramassé. Oh, dommage. J'aurais tellement kiffé, justement, on l'avait call. En plus, c'est tellement rare les masses sphinx. Moi, ça me fait trop plaisir de voir ça. C'est une unité que j'adorais quand j'étais petit. Et je trouve que les upgrades sont super fortes et qu'il n'y a pas de raison de pas les faire. Bah, en fait, la raison de pas les faire, c'est qu'ils ont 360 PV alors que c'est des unités de mêlée, quoi. Tu vois, le Cyclope, pas upgrade. Eux, ils sont upgrade plus 20% de PV, ils ont 360. Pas upgrade, 690. Ok, bon, bah. Ok, dans ce cas. Ok. Mais en termes de DPS, tu vois, par contre, ça rigole 0. Hein. 13,8, alors qu'ici, on est sur du 11,4. Il fait que x2 contre les mythiques, lui il fait x3 contre les mythiques. Donc le cryo-sphinx ça arrache le cyclope en termes de DPS. Attention, on va pas se faire... C'est drôle, on cherche des POC avec ces cryo-sphinx, on cherche des petites prises de fight, des petites escarmouches. On n'arrive pas à trouver quoi que ce soit, mais on arrive à bien dodge les pertes contre cet Achille. On finit l'obélisque, mais ça sert à rien de le finir vu qu'il va se faire péter tout de suite. On commence à wall du côté du sud pour John Arbiter et on développe pas mal de camps de tir à l'arc et on sait très bien que ouais, effectivement, Hades c'est fait pour jouer archer, hein, il a plus de portée sur ses archers et directement les techs des archers qui sont recherchés gratuitement et instantanément quand tu passes l'âge 3 et l'âge 4, respectivement précision et enfin donc balistique et les flèches enflammées quoi contre les bâtiments. On continue à se balader. On pourrait peut-être péter ce petit mur. Hein. Il ne sera pas défendu. Après, c'est vrai que lui, il n'a pas l'info. On continue à deny de la vision avec cet Achille qui est un très bon héros, effectivement bien mobile pour pouvoir péter les obélisques. D'ailleurs, petite info, les héros Atalante et Achille ont été nerfs au niveau de la vitesse durant le dernier patch. Oh, et on a beaucoup de cryo-sphinx. Mais attends. Et ça y est, on les a upgrade en sphinx hiératique. Donc voilà, ils ont encore pris 60 PV. Et vous voyez, ils tapent du 24 là. Ils ont des dégâts de fou. Et du coup ça fait énormément de dégâts dans ces villageois. On n'arrivera pas à les finir. Waouh, on a recharge 3 et ancêtre Eclipse. Ah c'est pour ça, il voulait rush. C'est en plus il sort Eclipse. Ah oui par contre là ça va être dur parce que t'as les ancêtres sous Eclipse. Mais les sphinx ça va être une dinguerie parce que du coup ils ont 7 de vitesse. Et il y a 6 sphinx en liberté là. Oh, oh la strat est folle.
La violence, il s'est fait one shot gros. Il a plus rien John. Bon heureusement il y a les sentinelles qui DPS, qui permettront d'un peu limiter. Cette Achille qui permet de repousser l'homme scorpion qui est une unité vachement puissante. Et on pète les sentinelles assez vite. On s'en prend au tour maintenant, au tour de guet. Après on pète que d'un côté, donc ça va pas non plus finir. Mais voilà, on a énormément gêné l'économie. Va falloir à nouveau disposer les villageois de la manière que tu veux pour récolter. Et encore, ça fait des pertes parce qu'ils ont plus beaucoup de vie. Donc là, plus qu'un coup. Un coup et ça finit villageois. Le petit tourbillon qui est encore lâché. Lui, il va certainement aller chercher ce petit villageois et lui croquer les fesses. Malheureusement, on a fait la tornade qui a pas du tout tué du coup de villageois. Et au final, on s'en sort plutôt bien du côté de John parce qu'on conserve 38 à 35. Un avantage petit mais net de villageois face à son adversaire grâce au WTC. Même s'il y en a quelques-uns qui dorment. Qu'il y en a 18 pour un buisson. Ah ouais, celui-là... Non, ça c'est technique. Ça, je me sens chez moi. Là, je me sens chez moi. Je me sens dans mes games. Merci, John, de me rappeler que je suis pas tout seul. Et que même à ton elo, on a le droit de faire des trucs drôles. Double bastion de mid-gold pour sécuriser cette gold. Et puis, de toute manière, prod tes unités. Hein, parce que c'est leur caserne aux Égyptiens. Une fois qu'on... Medivh. Une fois qu'on transit H3. On va passer sur ces archers sur char et ces mamelouks ou chameliers, appelez-les comme vous voulez. Les giga chad sur chameau. Je sais pas si c'est des chameaux des dromadaires d'ailleurs. Une ou deux boss. Pour info, c'est les chameaux qui ont deux boss, voilà. Je vous le donne comme ça, en dîner mondain si vous voulez un peu flex. Ouais. Vous pouvez en plus me faire un peu de promo comme ça, gagnant-gagnant, win-win. Que demande le peuple? Et donc c'est du counter à l'infanterie. Oh, oh la volée de flèches, tellement stylé. Oh là, c'est tellement stylé de voir ça. Oh, belle représaille. Après on pourra se faire heal par des prêtres. Donc dommage de pas finir. D'ailleurs ouais, c'est ce qu'il fait très intelligemment. Je trouve qu'il n'y a pas assez de joueurs égyptiens qui heal. C'est tellement un truc de fou de pouvoir heal tes unités. C'est un truc de malade en fait. Donc fais-le en fait. Surtout que ça heal tellement vite comparé à moi et mes cavaliers là. Un demi PV à la seconde. Donc il est. Mais ouais, trop stylé de voir les... Une volée de flèches, un mort, une volée de flèches, un mort, une volée de flèches, un mort. Ok, les peltasques qui sont directement sortis en réponse, les peltasques qui vont pour le coup faire très mal sur les archers, qui sont considérés comme des archers. Étonnant, très étonnant, je sais. Je dis que des choses étonnantes ce soir. Et du coup ils sont sortis. Par contre, non mais attends, on n'a pas tech en moyen? On est juste sur des archers et des peltasques de base. C'est un peu dommage ça, enfin on est sur du lourd hein. Ouais, ce Ajax qui va perdre la vie tout de suite. Et là, ça va être du kiting qui va être proposé. Oh, regardez ce Achille qui va fondre comme neige au soleil. Oh, par contre, les peltas qui sont en train de connecter, mais ils sont pas assez nombreux. Après, on a quand même réussi à trouver deux archers sur char, mais bon, on a fait plus de dégâts, hein, bien sûr, du côté de Maltael qui joue Isis. Beaucoup plus. Ça y est, enfin, soldat à distance moyen. Il était temps, certains diraient. Vous n'êtes que des mauvaises langues. Ouais, niveau pop militaire là, on est clairement en puissance. Et on retourne sur du Sphinx. Ce n'est pas juste pour faire le push. Je me demandais, tu vois, si c'était pas juste pour le push H2 qui était magnifique là. Le Eclipse plus ancêtre, mais accompagné de 6 Sphinx hiératiques, c'est tellement big. Mais non, on a décidé d'y aller. Donc ouais, les hiératiques fait encore 15% de vitesse, enfin, fait 15% de vitesse parce qu'avant c'était pas l'upgrade. Et encore 20% à 50% de dégâts supplémentaires suivant le type de dégâts. Sachant que ouais, du coup ils ont énormément de dégâts écrasants et que du coup ils explosent les bâtiments, hein, les sphinx. Allez, on le catch celui-là. Il est free là, le peltast. Oh, dommage. Ok, on va lancer la recherche de balistique alors qu'on l'a de manière innée du côté de Hades. Niveau ressources, on est la gueule ouverte du côté de Hades. Peut-être enlever 2-3 villageois à la faveur. À moins que, on verrait pour recast un... Ouais, bah, recast quoi, en vrai. Passage des enfers. Il va certainement pas l'utiliser de la game tant qu'il n'est pas... Enfin, s'il l'utilise, ça va être dans très longtemps, quoi. Il arrive à reprendre l'avantage, quoi. Et on n'y est pas encore à cette situation. Et pouvoir double peste, je suis pas sûr que ce soit utile. Donc, ah, un autre sentinelle. Ouais, pas trop convaincu. Oh, et justement!
Avec ce Pégase, on a réussi à trouver la vision pour poser le passage des enfers. Ok. Heureusement, on a réussi à sortir assez vite. Oh, les cyclopes, comment ils tabassent, frère. Ah ouais, on finit pas? Parce que là, ouais, il y a toute la compagnie qui arrive. Oula, ouais, là, tu peux pas prendre la fight, mon frère. Hein. Oh, waouh. Oh, on est resté vachement longtemps du côté de John. Allez, le cyclope, il va se faire catch, là. Bon, ouais. Bah, voilà pourquoi il faut avoir l'avantage, hein. Oh, pas mal, la ressortie de... Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, frérot, tape. Il va au corps à corps, ce fou. Non, mais il est malade. Johnito. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, John? Oh, John qui a pété les plombs. Oh, John qui a eu la folie des caméras. Il a pas supporté la pression. Aïe, aïe, aïe. Le syndrome des gens qui passent à qui veut gagner des millions et qui oublie comment il s'appelle. Aïe, 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 aïe. Putain, et du coup, il a réussi à heal l'homme scorpion. Il a toujours pas perdu parce que je pense que c'est celui qu'il avait eu à son push. Ouais, là, ouais, il a pris la presse. Non, là, c'est... Là, je pense que c'est fini. En plus, on va passer H4. Il manque juste un peu de bouffe. Peut-être de Isis. On va acheter des petites pluies de météores. Ouais, jamais ça gagne là. Les sphinx, ils vont éteindre les peltastes. Attends, il y en a beaucoup quand même des peltastes là. Ah oui, il y en a quand même 26. Oui, j'avoue, j'avais pas capté. Ah oui, non, bah ça passe. Hein. Il est chaud. Let's go, John. Fais-moi fermer ma gueule, putain. Prouve que j'ai tort. Ils sont combien de portée? Ah, les peltas ont 20 de portée. Ils ont autant que les archers sur charge, je pensais pas. Oui. Allez, là, il y en avait... Ah, dommage, la frontaine était assez basse en PV. 29 à 25. C'est quoi qui bat en pur 1v1? 22, donc là, ça x4. Donc on est sur du 15%... Enfin, 15 DPS. Et là, on est sur du... 10. Ah, et là, en plus, on résiste beaucoup plus. Oh, en plus, on vient de tech le bouclier. Ouais, donc là, ça va commencer à faire une grosse diff. Aïe, aïe, par contre, les chameliers, ça va être terrible. Ah non, ils ont pas de multiplicateur contre... à distance. Il y a marqué efficace contre les soldats à distance, mais juste marqué qu'ils ont un x2 contre la cavalerie, hein, pourtant. Le manticore qui est bien utile pour smoke ces petits sphinx. Parce que pour le coup, les peltastes, bah, ils y peuvent rien contre le sphinx, ils vont juste fermer leur gueule. Ouh là là, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait avec son manticore? On l'a laissé tout seul en plus. Oh, c'est terrible. Aïe aïe aïe. On a quand même... on s'approche de la masse critique d'archer sur char là. En plus on est sur la gold. Ça se fight sur la gold de l'adversaire. Donc c'est bien évidemment pour le joueur rouge. Après les peltas restent nombreux. Et on fait pas trop de pertes civiles. On a un gros avantage civil hein, quand même. Hein. On a quand même 18 villageois en plus du côté du bleu. Donc en vrai... On prod plus, enfin on génère plus d'écho. Après heureusement parce qu'il essuie beaucoup plus de pertes j'ai l'impression depuis le début de la game. Putain, je trouve qu'il micro pas beaucoup quand même. J'ai l'impression que John a un petit peu de mal à micro sur les fronts et on voit quoi. Des fois il pourrait vraiment faire des catchs pas mal et... Oh là là, les lancers de javelot en synchro. Oh là là là. Et mais par contre en vrai... Ah mais Isis c'est en full galère économique. Mais Isis ne reprod plus en fait. Isis n'a plus que 7 au gold et il n'y a plus de gold. C'est juste ça là. Ça c'est la prod de gold. Attendez mais... Du coup ça coûte des thunes. Hein. Archer sur char c'est combien de gold? 40. Bon c'est pas énorme. Bon d'accord. Voilà par contre ça sert à rien. Ça focus un bastion de 1000 gold avec des peltas qui n'ont pas les flèches enflammées. C'est vraiment juste avoir des pertes pour avoir des pertes. Là faut soit avancer soit reculer mais faut pas rester là où on est. Fait le choix d'avancer visiblement. On fait des pertes hein, parce que c'est pas reculé du côté du rouge. Oh dommage, il aurait pu... Oh, ouais il y avait quand même 2-3 catchs à faire là. Hein. C'est un peu dommage. Mais bon. Ils ok. Un temple ici. Ah oui bah c'est le temple qui heal. Parce qu'il a Apollon. Donc ils vont se faire heal par le temple s'il a fait la tech.
Ok. Les 3 cyclopes par contre, eux, pour le coup, ils vont faire mal au bastion s'ils tapent. Après, il va évidemment être cover dans la backline par les archers sur char, donc on va pas pouvoir aller chercher tout de suite. On fait notre forteresse. Si on a les thunes, maintenant, on va pouvoir tech notre H4. La forteresse qui nous permet de rendre un peu plus safe l'accès à cette mine d'or. Ok, on chope une deuxième mine d'or du côté de Isis. Un autre point d'extraction. Oh là là, oh ça tabasse. On veut en découdre. 2 hommes scorpions qui viennent faire mal. Après bon, il ramène pas son armée là. Oh, il décide de trade le rouge. Il dit vas-y, nique-moi et je te nique aussi. Malheureusement, la forteresse qui permet de bien cover tous les gold, enfin tous les villageois au gold. Ah mais vu que le bleu recule, ça sera quand même gagnant pour le rouge du coup. On arrive à faire 7 morts. Là on va faire beaucoup plus en plus là. 8, 9, un petit là. On va réussir à en tuer une dizaine, mais en soi c'est pas grave parce qu'il était supply, enfin il était limité, il était à ses 100 villageois. Donc c'est pas gênant d'en perdre quand t'es à 100, tu vois, tant que t'en perds pas 50 quoi. Mais tu reprends assez vite. Surtout qu'on a fait un 3ème TC, donc on va vraiment les refaire super vite. Donc là on atteint le stade de la partie où faire des pertes de quelques villageois n'est plus intéressant. Vraiment là on va plus essayer de deny des ressources à l'adversaire plus que des villageois. Là pour le coup on va même pouvoir passer H4 et ça y est, l'H4 qui est lancé. D'abord du côté de Hades, contre toute attente du coup, Isis n'a pas réussi à stack assez d'or. On a voulu reprod tellement d'armées qu'on n'a pas pu justement faire l'H4. On fait ce bastion de Midgol, voilà, faut se cacher dedans. On va essayer de fortifier cette place pour l'or. Ici, on claim l'or en symétrie. On va le goumer cet archer avec les, les petits villageois. Tiens, petit bâtard, ici c'est chez nous. Dites-leur bien. Pendant que les cyclopes essayent de tout péter, mais ça va juste être réparé. Après, on a quand même réussi à claim ce bastion-là. Un bastion, c'est quand même 400 pièces d'or. Donc bon, c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Je vous l'accorde. Ah oui, là on était ambitieux du côté de Isis. Les silos à grains, vraiment. Ouais. Au côté disrespect l'adversaire, mais l'adversaire est en train de turn frérot, donc respecte-le parce qu'il va te fumer en fait. Surtout que là quand on va passer H4 on va pouvoir push les bâtiments beaucoup plus rapidement justement parce qu'on va avoir les flèches enflammées. Enfin on a les soldats à distance lourd. Non quand même il abuse sur le temps de recherche. Wesh il est en zone son poison à l'homme scorpion. Wow, en plus ça tue hein. Damn. Par contre faut vraiment faire la recherche là. Il l'a pas faite. Ah si, appliqué. Bah, faut aller dans la zone du coup. Wow, les murs en pierre, trop stylé. On est dans la campagne, c'est parti. Est-ce que ça va heal là? Pourquoi ça heal pas? Faut peut-être qu'ils arrêtent de bouger, je sais pas. En tout cas, il a but d'un temps, pour moi c'était clairement pour ce heal ici, mais... C'est parti. On donne l'ordre. On clique droit sur ce bastion de Midgol. On a beaucoup d'armées du côté du rouge ici. On peut encore passer, hein. C'est pas construit ce mur. C'est pas construit. On est passé H4, ça y est, c'est parti. Ok. On est passé du coup Héphaïstos. On pose la corne d'abondance. Elle est posée où? Je sais pas quoi. Ouais, ici. Ça va être dur de la reprendre. Oh, et les petites caravanes d'âne! Incroyable. 70 gold! 70 gold! Ils sont où? Là? D'ici à ici? Impossible. Ça fait 70 gold ça? C'est n'importe quoi les caravanes. Ah ouais. Ok, je capte. Ah ouais. Ok. Je m'y attendais pas. Petit colosse de l'infrontaine qui va tanker, mais pas non plus trop. Hein. Bon, les colosses, je trouve pas que ce soit des unités vraiment folichon. Je trouve qu'ils ont un peu rien pour eux en vrai de vrai. Ils brillent dans rien et ils font pas trop de dégâts. Ah ouais, 65 écrasants. Ouais, bon, ils sont bons pour péter les bâtiments, quoi. C'est tout, quoi. Efficace contre les soldats humains, franchement, je sais pas. Hein. Pas trop convaincu par la phrase. Des lanciers qui ont été faits. Pour counter quoi? Je vois pas quelle cavalerie on compte counter, là. Peut-être pour que les peltastes n'arrivent pas à trop tuer. Oh, non, par contre, là... Non, là, le rouge, ouais.
Là, c'était le fight où il fallait micro, frérot. Là, fallait back, ouais. Bah, incroyable, en fait. Au début, j'étais en mode, oh, il a grave l'avantage économique. Le bleu, je le donne gagnant. Après, pendant 10 minutes, je me suis dit, oh, le rouge, il va l'éteindre. Et au final, le bleu qui gagne. Bienvenue dans la game des turns. C'est comme d'hab. Ça, voilà, c'est le meilleur jeu à spectater. Par contre, ça bouge pas. Plus de lucidité à 24 minutes, ouais. Là, c'était compliqué, là. Mais attends, la courbe, elle doit être folle, je pense. T'es mort. Ah, en vrai, on prodé aussi du côté bleu, militaire. C'est vrai qu'il a super bien géré avec ses pentastes. Mais ouais, le rouge qui a pas réussi à se dépatouiller avec ses peltastes en fait. Hein, c'est vraiment, il savait pas quoi faire. Il a essayé de trouver des contres, mais on n'a pas réussi à être assez incisif avec nos unités corps à corps contre les peltastes. Et du coup, bah voilà quoi. On a beau avoir éliminé 37 villageois, bah ouais, mais en face il y avait trop de TC. Là, il y avait un seul TC. On était en double maintenant. Ah, triple même. Bon. Mais bon, on a double super tôt. Bien plus tôt. C'était comment là au niveau de la courbe des colonies capturées? T'es mort. Lui, il a fait dès le début, on n'a rien à faire. Le deuxième TC, il est arrivé à 17 minutes hein, du côté de Easy. Donc forcément, tu peux pas rivaliser au niveau du scaling. Triple TC, 4 minutes après seulement du côté de John. Alors qu'on vient de triple TC, ouais, c'est à la frame où la game s'est finie. Donc finalement, on a joué vraiment en double TC seulement. Du côté de Isis. Et encore, là, c'était déjà plus des 2 tiers de la game. Au moins les 2 tiers. Et unité civile, du coup. Ouais, voilà. Il a fait un gros push où il a fait très mal, là, avec ses ancêtres plus Sphinx. Mais comme on avait vu, malgré tout, il avait un lead encore de 3 villageois. Et du coup, ça s'est vu quoi. Mais avant ça, il avait un lead de 17 villageois, John. Après, c'est aussi parce que tu stagnes, tu sais, quand tu recherches ton H3. Mais quand même, quoi. 17 à 9 minutes. Waouh. Et après, ça ne fait que se recreuser à nouveau. Et puis ça gagne, quoi. Super bien joué, John. John le GOAT.